Bonjour, voici comment j'ai pu réduire mon temps de nuit de 2 heures tout en ayant plus d'énergie dans la journée. Je suis Stéphane Tétard, naturopathe, spécialiste de la fatigue chronique et d'un autre côté, justement, j'accompagne des personnes pour les aider à maintenir un plus haut niveau d'énergie possible. Et plusieurs de mes clients m'avaient parlé d'un instrument de mesure de qualité du sommeil. Alors je ne parle pas des petits bracelets connectés qu'on met autour de la nuit qui dit je dors pas. C'est carrément un encéphalogramme, un appareil qui va suivre pendant toute la nuit votre sommeil et vous faire un bilan le lendemain matin exactement de cette qualité de sommeil. Comme je suis en train d'écrire un livre sur le neurohacking, tout ce qui peut permettre d'optimiser l'état de fonctionnement du cerveau, donc notamment un bon sommeil bien récupérateur, m'intéresse. J'ai donc fait le test et surtout l'investissement d'acheter cette machine qui coûte quand même 400 € pour voir si elle pouvait vraiment m'aider à améliorer mon sommeil. Et donc je vais vous partager mon expérience personnelle. Il faut prendre en compte qu'il existe 3 types de situations. Les personnes qui dorment suffisamment et suffisamment bien, c'est la situation de rêve. La situation de personnes qui ne dorment pas suffisamment longtemps. Donc, elles peuvent dormir suffisamment longtemps d'un bon sommeil ou d'un mauvais sommeil. Si c'est pas suffisamment longtemps, c'est pas suffisant. Il n'existe aucun complément, aucune méthode qui remplace un temps de sommeil insuffisant. Donc, il y a des gens qui peuvent avoir intérêt à augmenter, mais souvent moins qu'on le pense, leur sommeil. Et enfin, il y a des gens qui, c'était mon cas, dormaient suffisamment, mais d'un sommeil perfectible. Sur une échelle qui mesure le taux d'insomnie, c'est une échelle de 1 à 28, j'étais à 8, donc à insomnie légère et vraiment en bas de l'échelle. Mais je dormais suffisamment, je me levais quand c'était ok pour moi, et en même temps, je me réveillais plusieurs fois la nuit, et je pouvais mettre du temps à me rendormir. Et le Mondo Dream m'a donné des informations assez intéressantes sur le temps que je passais éveillé pendant la nuit, c'est-à-dire le temps que je perdais, puisque ce temps où je ne récupérais pas pendant la nuit, c'était du temps où je ne pouvais pas travailler non plus, donc c'était du temps perdu dans ma journée. Comment j'ai pu réduire de près de 2 heures mon temps de sommeil? Donc, vous connaissez peut-être ce principe qui est ce qui se mesure peut être amélioré. C'est effectivement votre sommeil. En gros, vous avez des très mauvaises nuits, des très bonnes nuits, et entre deux, c'est assez flou. C'est-à-dire que vous vous dites, j'ai passé une bonne nuit, mais qui aurait pu être meilleure. Donc, est-ce qu'elle a été un peu meilleure que la dernière, un peu plus mauvaise que la dernière? Très souvent, ce n'est pas facile. Et même moi, qui fais du yoga, qui est assez connecté à mes ressentis et à mon corps, j'avoue que cette information-là était assez floue. D'autant plus que pendant le sommeil, justement, notre conscient n'est pas opérationnel, et donc on n'a pas une information très très fine. Et voilà, je pensais dormir suffisamment et je me réveillais le matin, je mettais du temps à démarrer et j'avais un petit coup de pompe en début d'après-midi. Alors évidemment, j'avais quelques plantes qui m'aidaient, donc quelques tricheries, et en même temps, j'avais la sensation que c'était perfectible. Donc j'ai pris ce bandeau. Alors voici comment il s'installe. Alors on le met que la nuit, on le met pas le jour. Alors je suis désolé, c'est un effet miroir, donc j'ai du mal à voir comment je le mets. Voilà, on le met comme ça. Oups. Alors, je le remets pour le... Voilà. On le met comme ça. Donc là, vous avez 4 capteurs, derrière 2 capteurs, et en haut, c'est l'électronique, la mémoire. Donc on peut dormir sur le côté, sur le dos, et même sur le ventre, ça ne dérange pas. Le bandeau est conçu pour ne pas être dérangeant. En tout cas, pour moi, il n'a pas été dérangeant, d'après les témoignages que j'ai lus. Donc la petite bosse au-dessus ne gêne pas, puisque peu de personnes dorment en équilibre sur la tête. Donc c'est vraiment un endroit qui ne dérange pas. Il y a 3 systèmes pour ajuster en fonction de la taille de votre tête, et ça tient bien sans être contraignant. Alors je le mets juste avant de me coucher. Donc vous voyez que ça, j'ai pas l'air très sérieux avec, donc très sincèrement, je vais l'enlever. Voilà, je le mets juste avant de me coucher et je l'enlève quand je me lève. Qu'est-ce que j'ai pu récupérer comme information avec cette machine? Voici des chiffres de 2 nuits qui sont assez représentatives des nuits que j'ai fait au tout début, donc c'était en fin décembre 2019, et eh bien 2 mois et demi plus tard, au mois de mars, quand vraiment j'ai optimisé la qualité de mes nuits.
Alors, là, c'était les premières nuits où il y avait une information en termes d'heures, et là, c'était dans le cadre d'un programme dont je parlerai tout à l'heure, qui durait 6 semaines, et pendant 6 semaines, j'ai fait ce qu'on appelle la thérapie cognitive comportementale, uniquement grâce au bandeau Dream et à l'application, et en suivant les recommandations, j'ai pu optimiser mon sommeil. Alors, peut-être à ce moment-là, vous vous posez une question. Est-ce que j'ai un intérêt particulier? Alors, je précise une chose, c'est que, j'ai acheté le bandeau Dream avec mes propres sous, et j'avoue que depuis, je suis devenu affilié de Dream. Donc, si vous utilisez mon code d'affilié, vous avez 10% de réduction, donc ça fait 40 €, donc c'est pas négligeable. Et avec le code de réduction, vous gagnez 40 € et je gagne 25 €. Donc le bandeau ne coûte pas 399, mais 360, ce qui est psychologiquement un peu plus acceptable, mais je n'ai pas d'autre intérêt. Si je vous le partage aujourd'hui, c'est vraiment pour moi, c'est un outil qui est très intéressant. Je trouve que c'est un outil coûteux, même 360 € c'est beaucoup pour moi, et en même temps c'est un outil qui peut être extraordinaire si vous avez des gros problèmes de santé, de sommeil, pardon, et notamment si vous souhaitez optimiser votre énergie. On voit un peu les informations. Donc dans la colonne de gauche, vous avez les chiffres qui sont donnés par l'application au début et ensuite les chiffres donnés par l'application à la fin, donc au bout de 2 semaines et demie d'utilisation du bandeau. Alors là, on reprend les mêmes informations, donc c'est plus facile à comparer. Vous avez 78% de mes nuits avant étaient passées en sommeil, et donc vous voyez que je perdais quasiment 1h40, 1h45 de sommeil par nuit, où j'étais éveillé, soit dans le temps d'endormissement, soit dans le temps de veille des nuits elles-mêmes. Et je faisais 10 éveils pendant la nuit, ce qui fait que j'avais du mal à rentrer dans le sommeil profond. On le verra un tout petit peu plus loin. Et c'est juste impressionnant. Donc là, aujourd'hui, mon efficacité moyenne est d'environ 95%. Je mets 9 minutes à m'endormir, et maintenant, je connais tellement bien mon moment de sommeil que voilà, je peux même mettre moins de temps à m'endormir. Je me couche quand je suis vraiment fatigué, et je pars tout de suite dans le sommeil. 3 éveils au lieu de 10, donc beaucoup moins d'éveils. Des fois, je peux faire un peu moins, des fois un peu plus. Et mes durées d'éveil, voilà, sont de l'ordre de 10-11 minutes. Donc, j'ai gagné en temps d'éveil 1h15. C'est juste énorme. Mais ce n'est pas tout. On continue. Et voici les informations ultra précises qu'apporte le bandeau Dream, comparé à d'autres systèmes, c'est que, eh bien, j'ai l'hypnogramme. L'hypnogramme, c'est le nom barbare de la qualité de mes nuits. Et vous voyez qu'il y a 4 niveaux. Alors, je vais revenir tout de suite là-dessus. D'abord, bon, il y a des informations sur mon rythme cardiaque et mon rythme respiratoire. Bon. Ensuite, vous avez les changements de position. Vous voyez, je bouge beaucoup la nuit. Ma copine me le reproche souvent. Ça n'a pas évolué du tout. Le temps de sommeil est vraiment équivalent. 6h40, et là, il a un peu augmenté, 6h50. Voilà, en gros, c'est le temps que je dormais en moyenne sur une nuit. Donc, je restais 8 heures au lit, mais je ne dormais réellement... Pardon, 9 heures au lit, je restais, mais je ne dormais vraiment que 6h40. Et donc, on arrive à l'hypnogramme, et là, on a 3 niveaux. On a le niveau veille, donc vous voyez que là, c'était très présent, là, c'est beaucoup, beaucoup moins présent. Là, on a le sommeil paradoxal, c'est le sommeil des rêves. On appelle aussi le REM. Ce sommeil paradoxal, c'est le sommeil donc récupérateur du cerveau. C'est le moment où le cerveau, on considère que c'est le moment où le cerveau range ses dossiers. Donc il est très important pour la consolidation des informations. C'est grâce à ce sommeil que je vais bien mémoriser ce que j'ai appris pendant la journée. Ou que mon cerveau va décider de jeter certaines informations et garder d'autres informations. En dessous, vous avez une ligne qui était très présente avant et qui est un peu moins présente. Eh bien, c'est le sommeil léger. Alors, il y a 2 phases de sommeil léger. Là, ils ont regroupé en un seul. Disons que c'est un sommeil où je dors, mais c'est pas le sommeil le plus récupérateur. C'est le sommeil dans lequel je peux me trouver lorsque je dors avec des somnifères, par exemple. Je suis en sommeil, mais c'est un sommeil faiblement récupérateur. Et enfin, là, on voit le sommeil profond. Donc, vous voyez que là, c'était des petits pics de sommeil profond, alors que là, c'est beaucoup, beaucoup plus présent. J'ai vraiment un suivi très précis de la qualité de mes nuits. Et là, c'est ma quantité de sommeil profond.
Donc au début, je passais 57 minutes de sommeil profond, des fois même moins. Et là, je passais à plus de 2 heures de sommeil profond. Bref, j'ai doublé la quantité de sommeil profond. Or, c'est le sommeil récupérateur du corps, c'est-à-dire celui qui permet à mon corps de se régénérer et de me réveiller frais et dispo et plein d'énergie. Il y a un petit détail, c'est les stimulations. Les stimulations, là il y en avait 0 puisque c'était les premières nuits d'observation. Là, il y en a 270. Les stimulations, c'est un petit bruit rose. Alors, c'est pas des écouteurs. Il y a une espèce de haut-parleur qui fait une transmission par les os du bruit et qui fait un espèce de bruit rose, donc que je n'entends jamais puisque je suis en plein sommeil profond, mais qui augmente la quantité de mon sommeil profond. Le Bando Dream lui-même augmente ma quantité de sommeil profond, en plus de la technique cognitive comportementale dont je vous parlais tout à l'heure. Le sommeil de rêve, il est vraiment équivalent. C'est 2h25, 2h16, donc ça n'a pas changé. Mais si on fait la somme des deux, surtout en termes de pourcentage de la nuit, avant mes nuits, vous voyez, je passais 11% et 28%, donc je faisais 39% de sommeil récupérateur, et maintenant je passe 29%, et 31%, soit 100% de mon sommeil est récupérateur. Donc ça veut dire que mon sommeil est de bien meilleure qualité. L'une des choses assez importantes aussi, c'est vraiment la diminution du temps de sommeil, puisque j'ai gagné 1h15 de nuit de réveil nocturne, et j'ai gagné encore 10 minutes de temps d'endormissement. Donc tout ça fait que effectivement, le matin, eh bien je n'ai plus besoin de mon petit café. Le bilan de ces 2 mois et demi de Dream, eh bien, j'ai un sommeil plus récupérateur, j'ai un temps de lit diminué d'environ 1h30 en moyenne, hein, c'est parce qu'ensuite j'ai pas cherché à optimiser au maximum, mais pour être confortable. Ce qui fait que j'ai 1h30 de vie en plus dans ma journée. C'est-à-dire que dans ma journée, je gagne 1h30, c'est-à-dire que je gagne près de 10 heures de vie dans la semaine. Et le dernier point, c'est l'énergie. Avant, donc comme je vous disais, je me levais quand je pensais que c'était nécessaire, donc je n'avais pas de réveil. 10 ans sans réveil. Eh bien là, en me réveillant selon le programme de technique cognitive comportementale, de TCC, eh bien j'ai plus d'énergie le matin quand je me lève, l'énergie arrive beaucoup plus facilement et je n'ai plus le coup de pompe de fin de journée. Pourquoi? Eh bien parce que mon temps de récupération, et notamment le temps de récupération physique, a simplement doublé. Je suis passé de 57 minutes à plus de 2 heures de sommeil récupérateur, de sommeil profond physique. Donc mon corps a plus d'énergie, donc j'ai plus d'énergie pour faire ce qu'il me faut. D'autres personnes, ça pourrait être plutôt le sommeil paradoxal, le sommeil des rêves. Comment je suis arrivé à ce résultat-là? C'est pas le bandeau Dream, je le mets sur la tête et c'est magique, ça se fait tout seul. Le bandeau est livré avec une application. Donc vous voyez un peu, je vous montre. Vous voyez, j'ai le bilan de toutes les nuits. Et le bandeau Dream est équipé de différents programmes. Nous avons les bases du sommeil, donc c'est les conseils courants, ceux que je donne en tant que naturopathe et ceux que j'appliquais en tant que naturopathe. La qualité de la chambre, le rythme régulier, les écrans pas trop tard, ne pas trop manger le soir. Voilà, c'était ces principes-là, donc qui sont rappelés et qui pour certaines personnes peuvent être déjà une marche de progrès énorme. Ensuite, il y avait, alors je vous montre en permanence, vous avez les bases de sommeil, les bases de sommeil, ça c'est le premier programme, un programme de 2 semaines. Le programme rituel. Donc ça, ce programme, il vous invite à mettre en place des rituels sur 3 semaines, des rituels de sommeil, parce que en faisant des rituels de sommeil, vous faites des interrupteurs qui programment votre cerveau à dormir. C'est-à-dire que lorsque vous faites une petite séquence, j'imagine, hein, ou alors je vais vous dire que pour moi, quand je fais le soir une petite balade, puis je me fais une petite tisane, puis je me fais une petite méditation, mon cerveau sait que je vais dormir. Et donc quand je vais me mettre au lit, il va partir en sommeil immédiatement.
De même, le matin, il est intéressant de mettre en place des rituels qui aident à sortir complètement du brouillard très rapidement. Et j'avoue que maintenant, ça prend que quelques minutes. C'est-à-dire, le premier réflexe, c'est de se lever dès qu'on entend le réveil. Le deuxième, c'est par exemple de boire pour moi une petite tisane. Et puis, bon, j'avoue pour l'instant, c'est de regarder mes statistiques, puis de faire une sortie dehors. Au bout d'une demi-heure, là, je suis genre 100% opérationnel. La mise en place de ces 3 programmes m'ont vraiment aidé, chacun à leur niveau, de gagner du temps de sommeil. Donc le premier, j'avais remarqué quelques petites améliorations. Le deuxième, avec les routines, c'était assez puissant. J'ai vu à quel point les routines du soir et les routines du matin permettaient de partir plus facilement dans le sommeil, le soir plutôt, et le matin justement, plutôt de se réveiller plus rapidement. Enfin, le dernier programme, donc le TCC, a vraiment fait gagner énormément de points. Alors, pour vous résumer ce qui a été bénéfique pour moi dans ce programme TCC, c'est de pouvoir mesurer à quel point tout ce que je faisais, enfin, dans ce que je faisais, si c'était rentable ou pas. Dans les choses qui ont été les plus rentables pour moi, la première chose, c'est de fixer l'heure de réveil de façon régulière. Notre cerveau a besoin d'avoir une heure de réveil régulière, parce que c'est le moment où se calme notre horloge biologique. C'est pas au moment où on se couche, c'est au moment où on se lève. Et donc, en me forçant à me lever, en acceptant de ressortir le réveil, bon, en réalité c'était le bandeau Dream qui me réveillait, eh bien, le matin, je me fais réveiller à 5h30 avec le bruit des oiseaux, et très rapidement, je suis opérationnel. Donc, mon cerveau s'est calé pour que mes nuits se fasse pour qu'à 5h30, je sois 100% opérationnel. L'autre chose, c'est un peu l'inverse, c'est de faire en sorte de se coucher quand on est vraiment fatigué. Donc, le soir, au lieu de sentir comment je sens être un peu mou, eh bien, à ce moment-là, je vais justement faire ma petite balade, je vais bouquiner un peu, discuter avec ma famille, faire ma petite balade, voilà, faire ma petite routine, et je vais me coucher vraiment quand je serai très fatigué, justement environ 7 heures avant, c'est-à-dire vers 10h15. Donc à ce moment-là, ma pression de sommeil est tellement forte que je pars en sommeil, entre la routine et la pression de sommeil, je pars en sommeil très fort. Mon cerveau sait qu'il n'a que jusqu'à 5h30 pour dormir. Donc il va mettre le maximum de sommeil récupérateur et ça me permet d'avoir des nuits qui sont plus courtes qu'avant, quasiment 2 heures de moins, et qui en même temps me donnent plus d'énergie parce qu'elles sont plus récupératrices. À la fois parce que j'ai pu le mesurer avec le bandeau Dream, et à la fois parce que le bandeau Dream émet des sons qui prolongent la quantité de sommeil récupérateur. Donc les deux choses font que mon sommeil est plus récupérateur, donc j'ai besoin d'un temps de lit qui est moindre. La deuxième chose, c'est les routines. Comme je vous le disais, les routines sont incroyablement puissantes puisqu'elles programment notre cerveau, elles nous lancent dans un programme. Et le problème, c'est qu'inconsciemment, on a souvent créé des routines d'insomnie. Je ne m'endors pas tout de suite, donc je regarde mon réveil, donc je suis inquiet, donc je suis en vigilance, donc je m'endors pas tout de suite, donc je regarde mon réveil et je reste en boucle là-dessus. Ou alors je pense à mes problèmes de la journée et je n'arrête pas de laisser ces problèmes tourner en boucle et ils m'empêchent de dormir pendant toute la nuit. C'est vraiment incroyable comme les bonnes routines peuvent nous emmener au bon endroit et les mauvaises routines peuvent nous emmener à l'insomnie. J'avais des routines qui étaient moyennes. En les peaufinant, vraiment, je vois à quel point je glisse facilement dans le sommeil, puisque je divisais par 2 mon temps d'endormissement. Il y a encore des fois, je m'endors tellement vite que l'appareil dit « Oh, vous êtes endormi tellement rapidement, est-ce que vous avez une dette de sommeil ?» Alors justement, c'est intéressant. Ma dette de sommeil, j'ai mis environ 3 semaines avant de la combler. C'est-à-dire que je dormais suffisamment, mais pas de suffisamment bonne qualité. Enfin, je dormais de mon mieux possible. En améliorant la qualité de mon sommeil, j'ai pu améliorer la qualité de mon énergie, le sentir notablement au bout de 3-4 semaines, j'ai vraiment senti un vrai gap en termes d'énergie. Les autres choses qui sont très notables en termes d'énergie, de qualité de sommeil, c'est de regarder les écrans trop tard. Maintenant, je m'interdis de regarder les écrans 1h30 avant de me coucher, parce que je vois à quel point ça impacte, même en mettant des lunettes qui protègent de la lumière bleue. J'ai celle-ci et j'ai d'autres lunettes encore plus jaunes. Je vous prépare bientôt une conférence là-dessus, donc n'hésitez pas au fait à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Elle devrait vraiment pas tarder cette vidéo parce que j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Je serais impatient de vous les partager.
Donc la lumière bleue est très impactante sur la qualité du sommeil, les écrans. Voilà, surtout que la plupart des écrans sont excitants. Donc si je regarde quelque chose d'excitant juste avant de dormir, eh bien mon cerveau sera tout excité et donc il n'aura absolument pas envie de dormir. Donc regarder quelque chose avant de dormir n'est pas une bonne idée. Si vous vous écroulez alors devant l'écran, c'est juste que vous êtes tellement mort que vous passez en mode sommeil. Mais hélas, quand on est mort au point d'arriver à s'endormir devant un écran, le sommeil n'est pas récupérateur. Ce qui fait que si vous me dites, je me réveille je m'endors devant un écran, mais que le lendemain je me réveille pleine forme, je dis, il n'y a pas de problème. Mais la plupart du temps, les gens qui s'endorment crevés devant l'écran, se réveillent aussi crevés et passent une journée crevée. Donc que ce n'est pas la bonne stratégie. Donc, mais je reparlerai des écrans bleus des écrans et des lumières bleues parce que c'est une vraie problématique. Une autre chose que j'ai pu mesurer vraiment surprenante, c'est le sport. Quand je fais du sport, ma quantité de sommeil récupérateur augmente, notamment la quantité de sommeil profond. Donc, il ne faut pas le faire avant de se coucher puisque c'est excitant, mais de le faire le matin ou en milieu d'après-midi, en après-midi ou en milieu d'après-midi, c'est juste parfait et grosso modo, ça me permet d'augmenter ma quantité de sommeil récupérateur. Donc maintenant, est-ce que je recommanderais le Bando Dream? Eh bien ma réponse, si vous souffrez d'un gros problème de sommeil qui vous donne un gros problème d'énergie dans la journée, c'est vraiment un investissement à faire. Le programme est bien fait. Il y a quelques bugs sur l'application, mais c'est des bugs légers et c'est pas pour chipoter, mais ça reste un bon outil. C'est-à-dire que les guides qui sont donnés avec cette application sont juste bien adaptés. Au passage, il y a des programmes pour faire des siestes, bien qu'ils recommandent d'éviter les siestes pour retrouver un sommeil récupérateur. Il y a des méditations, donc qui vous permettent vraiment de vous décontracter, notamment pour couper le mental si votre mental est un peu bouillonnant. Il y a de la cohérence cardiaque, notamment. Donc il y a beaucoup d'exercices qui permettent aussi de vous déstresser dans la journée et le soir d'avoir un sommeil récupérateur. Donc pour 360 €, c'est vraiment quelque chose qui peut vous permettre d'optimiser la qualité de votre sommeil. Alors vous avez droit de l'essayer pendant 15 jours, enfin pendant 14 jours pour être précis. Je pense que cet appareil vaut vraiment le coup. En plus, il y a les bruits roses. Alors j'ai pas encore mesuré avec et sans bruit rose maintenant que je suis plus régulier. Donc je ferai cette mesure et je ferai un petit complément prochainement. Et même moi qui avais des problèmes de sommeil légers, c'est-à-dire je sentais que mon sommeil était perfectible, eh bien le fait de dire que j'ai pu améliorer mon sommeil au point de réduire mon temps de nuit d'1h30 par jour, de gagner près de 10 heures par semaine de vie, et de vie avec de l'énergie, hein, c'est pas de la vie de zombie, pour moi ça a été super rentable. C'est une question que vous pouvez vous poser. Accessoirement, j'ai effectivement pu aussi valider comment ça réagissait quand je prenais de la mélatonine ou quand je prenais des plantes pour trouver la meilleure formule qui m'aide à avoir le sommeil le plus récupérateur possible. Si pour vous, prendre en charge votre sommeil, notamment gérer le petit vélo, gérer l'émotionnel ou encore gagner des points de qualité de sommeil grâce aux compléments alimentaires, eh bien, vous pouvez me contacter, j'aurai toujours plaisir. Alors, soit vous posez vos questions là, mais je fais pas de consultation par forum, mais je répondrai à vos questions générales si elles peuvent éclairer les autres personnes. Et si vous êtes dans un cas particulier, je vous invite à vous faire accompagner, notamment si vous êtes dans le cas particulier très courant de « je ne dors pas assez, très mal ». Dans ce cas-là, ça demande un accompagnement plus particulier, mais je peux vous assurer que pour moi, ça fait quelque chose que maintenant je vais intégrer dans mes accompagnements pour aider les personnes à maintenir leur plus haut niveau d'énergie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, vous donnera envie, si c'est votre besoin, de tester le Bando Dream pour améliorer la qualité de votre sommeil. Si vous l'avez déjà fait, si vous connaissez aussi d'autres outils pour améliorer la qualité de sommeil, je suis preneur, n'hésitez pas à les partager et peut-être que ça me donnera d'autres idées de vidéos, surtout que maintenant, avec cet outil, je peux voir quand j'essaye quelque chose, à quel point c'est bon pour mon cerveau ou pas. Voilà, merci beaucoup et n'hésitez pas, si vous avez aimé, de liker et de partager si vous connaissez des copains insomniaques qui auraient besoin de récupérer un sommeil normal. Je vous dis à très bientôt.